Ce matin, dimanche 25 août, 6 heures, départ de l'île d'Oïnoussa. Nous allons contourner la pointe là-bas et tirer sur Lesbos. Normalement, on devrait avoir le vent dans le pif. Parti pour l'instant, 2 riz dans la grande voile, le génois pas complètement dehors, mais ça avance à 5,2 nœuds au pré-serré, pas trop de gîtes, peu d'angles de barre, et pour l'instant on pointe absolument pas là où on veut aller, mais on avance. Voilà, encore 28 000, mais le vent vient exactement de là où on veut aller. Et c'est monté en puissance et à force 5, des petites pointes à 6. Et il y a une demi-heure, j'ai relevé mon riz. Arrivé vers l'île de Lesbos. Et on va contourner la pointe là-bas pour s'enfiler dans une grande baie. Voilà, on est en train de rentrer. Ici, on va zigzaguer là-dedans pour venir à Loutra qui est ici. Là devant nous, ce grand bassin d'eau intérieure. Voilà, arrivé à la Scala Loutra. Quelques bateaux au fond. Mais ça fait pas trop envie comme truc. Alors on va ressortir. Scala Loutra. En plus dans le livre, ils disent qu'il y a des très fortes rafales de Meltem. On est sorti de notre chenal et on va aller au mouillage là. Ce matin, lundi, 10 h, départ de la crique et on va faire un peu de cabotage et puis regarder les différentes criques qu'il y a ici. Il y en a pas mal. Sur les cartes, les fonds sont pas très précis, donc on va les regarder. Longer.
la côte sud de Lesbos, direction ouest. Là, on se fait ça au génois seul parce qu'on n'a pas des grandes distances. Là, ici, on se traîne à voile et on va venir visiter cette crique et celle-là pour éventuellement passer la nuit. Et on est gentiment en approche sous génois à une vitesse folle de 2,4 nœuds. Voilà, une des petites criques. Voici dans la crique de Mersinha. Avec une eau très limpide. Ok. Voilà, le soleil vient de se coucher. C'est calme. Une petite chapelle. Un pêcheur qui pose ses filets. Et ici, deux voiliers, je crois un danois, voiture, pavillon rouge avec une grande croix blanche et l'étoile filante. Aujourd'hui, nous sommes au fond de cette ville. Et si on vient lire ici, fond de sable et d'herbe de mauvaise tenue. Il est difficile de faire accrocher l'ancre à travers l'épaisse couche d'herbe. Bonne protection du meltem, mais il y a des rafales, assurez-vous de la bonne tenue du mouillage. Alors, on a trouvé un coin de sable. On a posé l'ancre dedans. Ensuite, j'ai mis toute la chaîne et j'ai encore rajouté une gueuse de 10 kg pour amortir les mouvements. Et ici, on voit les mouvements lors des rafales. Simplement ici, on a notre voilier, je pense danois, qui est à juste 60 pieds derrière nous. Ça veut dire que si nous on décroche, ben on y est très rapidement dedans. Donc on veille. Là on voit son signal AIS, c'est le radar. Et si on prend le radar, ici, j'ai mis une zone de garde et si le signal du radar rentre dans la zone de garde, ça nous met une alarme. Donc, on a notre traditionnelle alarme de mouillage, on a les alarmes de fond. Le bateau danois qui était à peu près de nous cette nuit, ben, il est parti. Mais il attendait le
donné aucun autre bateau parce que comme le vent a tourné, ben, son ancre était sous l'autre bateau et il fallait qu'on avance son moteur pour qu'il puisse remonter son ancre. 10 h ce matin, départ de la crique de Persignan. Magnifique coin, et en plus la première crique qu'on fait où il n'y a pas de musique. Toutes les autres criques en Grèce c'était de la musique jusqu'à 5, 6, 7 heures du matin. Ici c'était le silence. Après, en contrepartie, il y a eu les rafales où il a fallu surveiller un peu, mais c'était super. Voilà, navigation de crique en crique. Là, 25 nœuds de vent, on avance à quasi 6 nœuds. Avec la mini bout de génois. Le long de la côte sud de Lesbos, direction ouest. Et là-bas de la montagne, le village de Plomari, où nous allons nous rendre, arriver dans l'entrée du port de Plomari. Alors, amarré, Cuaquet à Plomari, aurait des pendis, et il y a une houle qui rentre, et comme tous les murs ici sont lisses, donc il n'y a rien qui est amorti, il n'y a pas de brise vague, donc ça ondule, donc le bateau danse. On a relativement mal dormi. Là, ça s'est calmé. Il n'y a pas de vent, mais il y a de la houle qui rentre. Mais le bateau, il a roulé toute la nuit. Alors on va aller faire un petit café. Voilà, ce matin, on ne sait plus quoi faire avec ces petits cheveux là. Donc on va passer la tondeuse. Voilà, puis naturellement comme j'ai voulu l'utiliser, le fil était cassé à ce niveau. Donc démontage de la tondeuse, petite réparation. Bon, c'est des trucs qui sont pas faits pour se démonter, mais ça va la faire encore pour quelques temps. Voilà, ça c'est fait. Et hop.
Voilà, dernière soirée à Plomari, capitale grecque de Louzo. En espérant que la houle va rentrer moins cette nuit. Donc là, on a piqué une pendule et l'autre pendule pour essayer de se mettre le plus face à la houle. Parce que la nuit passée a été animée. Ici, un couple de Hollandais qu'on retrouve pour la 3e fois. Et là, le soleil qui va bientôt se cacher. Voilà, la journée ici a été relativement calme, vers 20 h, des bonnes rafales comme on a l'habitude maintenant, qui descendent, un peu comme notre Joran. Alors, notre voisin hollandais, qui va être vexé comme nous. Normalement ce matin, selon la météo, force 4-5. Voilà la pointe qu'on va contourner. Toujours de l'huile ici. Mais là au fond, on voit déjà une bande bleue foncée, on va toucher de l'air. Aucune idée d'où ça va venir. Pour l'instant, on navigue moteur, grande voile haute pour compenser les balancements de la houle. Il y a de la houle ici, on l'a par l'arrière. Voilà, le Meltem s'est levé ici, force 4. Pour l'instant, on reste sous grande voile seule, on va contourner la pointe là-bas. Et après, on risque d'être assez pointu. On va attendre d'avoir passé, savoir si on met du génois ou pas. Voilà, 18 nœuds de vent. On est près des côtes, donc c'est des rafales. Voilà, vent rafaleux, il y a le pilote qui nous a lâché, il ne tient plus. Même si on fait autant, ça siffle, donc je pense que c'est un engrenage qui entraîne la chaîne, vu que c'est un moteur rotatif qui a dû se desserrer. Donc pour l'instant, on barre à la main, et quand on sera au mouillage, on va regarder ce que c'est. Là, on a affalé la grande voile. Là, toujours force 6, 25 nœuds. Et on va aller s'envoler derrière ce gros rocher. Voilà, on va contourner ce rocher et emboucter un chenal. Entrer, je pense pas faire de nuit, c'est déjà impressionnant comme ça. Il y a des rochers et des hauts fonds partout. Des hauts fonds là tout près. Et là ça creuse. d'Apothèques et nous on va venir rouiller par là, on ne sait pas encore où.
cette grande étendue d'eau au mouillage d'Apothékès. On est rentré par là. Ici, le passage pour rentrer dans la grande baie intérieure. Paysage très aride. Et ici au fond, on peut dire que c'est un hameau Apothékès. Voilà le Rotary Drive. J'ai voulu resserrer tout ça en le laissant au fond, mais mes vis 6 pans semblent être des vis cylindriques maintenant. Alors, on dit aussi savoir. Alors voilà, ici normalement il y a une clavette qui vient là-dedans pour faire l'entraînement et les vis permettent juste de tenir l'engrenage en place. Mais étonnamment il n'y a plus de clavette. Alors, il faudra que j'aille chercher par là au fond si j'ai du bol. C'est des clavettes de réserve, j'en ai pas. Et voilà, on a trouvé la petite clavette qui vient là-dedans. Elle s'est barrée, elle ne voulait plus travailler. On va nettoyer, remonter tout ça. Et puis, c'est reparti pour un tour. Naturellement, ici, c'est un plus grand pas. Moi, j'ai ces vis-là. Et j'ai celles-là qui sont belles avec du M8. Donc ici, il n'y a pas 100 000 solutions. C'est un diamètre à peu près 6. On va percer un 6,8. Et j'ai retrouvé des espèces de tarots. Et on va tarauder avec ça en espérant qu'on les casse pas dedans. Et puis on va mettre ces vis là avec du bloc vis. Ben, voilà l'outillage que j'ai pour tarauder. Donc ici il faut normalement 3 tarots, j'en trouve qu'un. La tourne à gauche, c'est de la graille. Et là normalement il faut faire un anglage à 60 degrés et j'ai pas de méchant anglais de 60 degrés. Et celui-là il veut pas rentrer, puis je risque de péter dedans. Donc maintenant j'ai fait mes trous. Mais voilà. On part d'un truc tout simple. Et après, grâce à mon petit tableau Excel avec les rangements, j'ai trouvé que j'avais un autre tourne à gauche. Ici, sous ce plancher. Et voilà, un tourne à gauche de trop. Et on y va comme ça. Avec le tarot unique. J'ai déjà réussi à y tarauder un des trous. Il faut être patient, aller gentiment. Et voilà, c'était rangé là-dessous. Mais on m'y reprendra plus. Dès que je peux, je vais m'acheter une vraie boîte de tarot. Et pas d'un graille de supermarché bon marché. Voilà. Les affaires prennent. Belle vis Imbus M8 à la place des M6. Et ça, j'en ai en réserve. Voilà. Ça a juste pris 3 heures de temps. On croit que c'est vite fait, juste à resserrer. Et puis. Ça, c'est trop cool. Voilà, ce matin, petite corvée plastique. C'est-à-dire qu'on va découper tout ça en petits morceaux pour mettre ici dedans.
beaucoup moins de place. Et ici, on a déchets papier et déchets aluminium. Notre mouillage d'apothécaisse. Alors, hier soir est arrivé le bateau hollandais avec Edouard qui s'est mis à côté de nous. Alors, comme hier on a eu ce petit souci de transmission sur l'axe du moteur du pilote, aujourd'hui, comme on a beaucoup navigué cette année, je vais vérifier le système de transmission qui se trouve ici dessous. Ça, c'est le petit bijou du bateau, la visseuse Bosch avec un raccordement pour aller plus dans l'angle ou un équerre 90 degrés, et ça c'est vraiment un outil merveilleux. Voilà donc le plateau vissé sur la mèche du gouvernail. Ici l'indicateur d'angle de barre. Ici les remontées. À contrôler tout ça. Voilà donc notre système de transmission. Alors, je peux pas vous le montrer dans la colonne, mais ces câbles ici, celui-là et celui-là, montent dans la colonne de barre. Et ici sur l'axe, vous avez un engrenage avec un bout de chaîne, style chaîne de moto ou de vélo. Et sur ce bout de chaîne est fixé le câble, chaque côté du câble. Et le câble va venir ici sur ce gros plateau, là, faire le tour, et il repart ici au fond, et il est fixé là sur ce système de tendeur. Donc quand on a du jeu de la barre, il suffit de retendre ici, contrôler les goupilles des poulies ici, voir si tout est en ordre. Et puis ici, j'avais le câble du donneur d'angle qui pourrait frotter sur le câble. Donc là, on va le brider un peu plus haut. Et voilà, donc tout semble en ordre. Un petit contrôle à faire de temps en temps quand même. Voilà, ici encore la prise pour la barre de secours qui est s'enfiler là-dedans. Barre qui est naturellement dans chaque bateau rangée à un endroit rapidement accessible. Voilà, ici avant le montage, on va remettre un petit peu de silicone, histoire que l'eau ne pénètre pas trop. Voilà, tout est remonté. Donc ici, le petit bouchon pour brancher la barre de secours. Et c'était la bricole du jour. Il ne reste plus qu'à ranger le matos. Ce dimanche matin, le voilier hollandais qui nous suit maintenant depuis qu'on est à Lesbos est parti.
Hier soir, il y a un beau 2 mâts qui est rentré. Alors les Hollandais partaient à Sigri, on aimerait aussi aller, mais à notre avis, ça souffle beaucoup trop fort au large. Et c'est bien marqué que les ancres là-bas, elles tiennent pas très bien, fond d'herbe. Tandis qu'ici, on a les fonds de vase. Voilà, ici pour la première fois, on a modifié notre mouillage parce qu'on est mouillé à 12 mètres de fond. Donc on a nos 50 mètres de chaîne qui sont dehors, plus notre câbleau. On appelle ça câbleau, c'est une corde très souple. Voilà, on a un peu d'une manigancée parce que je voulais pas la laisser là-dessus à cause du porte-à-faux. Et si je la fixais au taquet, ici le crochet là-dessous ça se prenait là-dedans et puis ouais, ça n'est pas bien, donc je l'ai pris sur le davier qui est un peu plus court et ça a l'air pas mal allé. Voilà, nos amis hollandais sont partis à 10h30 ce matin pour aller à Sigri, mais là-bas au large ça souffle très très fort. Et là c'est 3h30 et les voilà de retour, donc je pense que c'était pas terrible. Voilà, notre collègue hollandais est venu nous faire un petit coucou. Donc ils sont partis et en fin de compte ils ont rencontré des vents dans le pif à 45 nœuds. Donc même au moteur ça allait plus, donc ils ont fait demi-tour à 2000 de l'arrivée de Sigri pour revenir ici. Sage décision, vu que là-bas les ancres ne tiennent pas bien. Voilà, on va faire un petit tour à Poteques. Un joli 2 mâts, pavillon hollandais. Nous, on va aller sur la petite berge là-bas. Filante, les rafales